Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, qui est, je trouve, trop peu ou pas assez bien traité la plupart du temps, hein. Et donc, on va en reparler. On va parler de comment gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle et notamment avec ChatGPT, mais pas que, hein. C'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment l'intelligence artificielle au sens large. Je vais parler de tout ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont être en désaccord avec moi, en tout cas avec ce que je vais dire, ou qui vont vouloir que je creuse plus, et pour d'autres, ce sera déjà trop creusé. L'espace commentaire est là pour ça, le Discord est là pour échanger aussi. N'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça. Le but, c'est d'entamer une réflexion. Je ne vais pas vous faire un cours entier sur quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pour vous donner quelques infos et puis ce que je pense de tout ça, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Alors, quand on se pose la question de comment on peut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, j'ai envie d'y répondre plus tard. Déjà, j'ai envie de répondre à la question comment on peut gagner plus d'argent, donc comment on peut développer nos revenus actuels avec l'intelligence artificielle. Parce que si vous gagnez déjà de l'argent, vous pourrez augmenter votre productivité avec l'intelligence artificielle. En tout cas, dans certains cas, il y a de plus en plus de métiers qui peuvent être impactés par l'intelligence artificielle en termes de gain de productivité. Donc si vous êtes plus productif, vous pouvez faire le même travail en moins de temps. Donc si le temps que vous avez économisé, vous le réinvestissez dans du travail rémunérateur, vous gagnez plus. Dans le même temps, vous aurez fait plus de travail, donc vous gagnerez plus, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Alors, je vais donner un exemple. Je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus, histoire qu'on soit sûr que ce soit clair. Si vous êtes, par exemple, secrétaire indépendante, autre, vous faites du contenu rédactionnel, vous rédigez des choses. Et vous savez qu'avec ChatGPT, vous pouvez probablement gagner du temps, gagner en productivité sur certains points de rédaction. ChatGPT peut rédiger du texte, des articles, même des livres. J'ai plein de vidéos sur comment écrire un livre avec ChatGPT avec un exemple concret notamment. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne. L'idée, c'est que si vous écrivez du texte, y compris du texte que vous devez inventer vous-même ou du texte qui doit être très précis, tout ça, on peut le faire avec ChatGPT, avec des prompts très précis. Alors je dis ChatGPT, comprenez une intelligence artificielle qui crée du texte. Ça peut être autre chose que ChatGPT, bien évidemment. En gagnant en productivité sur les points que vous pouvez au niveau rédactionnel, par exemple, peut-être qu'au lieu de passer 40 heures à faire le travail que vous faites actuellement, vous passerez que 30 heures. Si vous êtes indépendant, par exemple, ça veut dire que vous gagnez autant. Sauf que vous passez plus que 30 heures. Donc soit vous prenez 10 heures de repos en plus, puisque vous avez réussi à avoir 40 heures de travail à la base, donc peut-être 3 clients, on va dire un nombre au hasard, hein, là, les 3 clients, vous les traitez maintenant en 30 heures au lieu de 40. Vous gagnez autant, vous apportez autant de valeur à votre client. D'accord? Vous pouvez décider de lui faire payer moins cher et de faire un entre-deux, comme ça, vous gagnez plus par rapport au temps de travail et puis votre client paye moins. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Bon, c'est une autre possibilité. Mais maintenant, vous passez plus que 30 heures. Si vous trouvez un quatrième client qui vous prend 10 heures, vous comprenez qu'en 40 heures de travail, vous gagnez plus qu'avant. Parce que avant, vous ne pouviez traiter que 3 clients en 40 heures, maintenant vous pouvez en traiter 4. Ce qui fait que vous avez un quatrième client qui vous rapporte de l'argent en plus. Donc ça, c'est le premier point. Pour les personnes qui ont déjà des clients, qui ont même peut-être trop de clients, qui doivent en refuser ou qui ont dû augmenter leur prix pour pouvoir faire un tri à l'entrée, entre guillemets, des clients, toutes ces personnes-là vont pouvoir avoir plus de clients, traiter plus de clientèle, plus de travail, et donc augmenter leurs revenus grâce à l'intelligence artificielle. Mais vous comprenez bien ici que le point important, c'est déjà d'avoir des clients. Parce qu'en réalité, le plus dur quand on démarre une entreprise, la plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est de trouver des clients, et notamment de trouver les premiers. Donc si vous êtes à l'étape de trouver vos premiers clients, l'intelligence artificielle ne va pas vous faire gagner en productivité sur le travail que vous faites déjà, puisque vous n'avez pas de travail à faire pour vos clients actuellement. Ça peut vous faire gagner en productivité sur votre prospection, sur votre vente, mais ça, on en parlera un peu après. C'est le point numéro 3, donc on en parlera un peu après. Donc comprenez bien que si vous avez déjà de l'argent qui rentre avec une entreprise ou que vous êtes salarié, vous pouvez augmenter votre productivité et donc gagner du temps. Et ce temps que vous gagnez, vous pouvez le réinvestir avec de nouveaux clients, si vous êtes indépendant notamment, ou en repos, ou voilà, à vous de voir.
Alors après, si vous êtes salarié et que vous êtes payé à l'heure de travail et que vous travaillez plus vraiment le nombre d'heures que vous travailliez avant, bon, il faudrait voir effectivement avec votre employeur, mais ça c'est un autre débat, je vais pas parler de salariat ici, c'est pas l'idée en tout cas de cette vidéo. Je vais passer à un deuxième point, on va prendre deux exemples. Au niveau des copywriters et des codeurs, des programmeurs, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur comment proposer ces services, que ce soit des services intelligence artificielle de base ou des services qu'on faisait déjà avant et qu'on va magnifier avec l'intelligence artificielle. Donc ça, je vous mets les liens vers les vidéos en description, que ce soit pour les copywriters et pour les programmateurs, les codeurs. Donc ça, je vous remets les liens sur la série de vidéos. Si vous êtes dans un autre métier, que vous êtes freelance indépendant, n'hésitez pas à aller checker l'une ou l'autre des séries de vidéos, ça peut être intéressant aussi. Allez checker les liens, c'est généralisable assez facilement ce que je dis dans ces vidéos. Mais c'est le même principe pour vous. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore de clients et que vous voulez vous lancer dans le copywriting parce que vous vous dites l'IA, ça peut me permettre d'écrire facilement, va falloir être passionné par le sujet parce qu'il va falloir travailler beaucoup pour mettre en place votre clientèle. Ça change pas. C'est juste que, effectivement, quand vous aurez des clients, vous pourrez les traiter plus rapidement qu'avant. Mais vos concurrents aussi. Donc tout ça, c'est des sujets que je traite dans les différentes vidéos. Ok, il y a des possibilités. Ça, les premières vidéos sont là pour dire, ok, il y a des possibilités, voilà ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile à faire. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et puis, la deuxième vidéo, les deuxièmes séries de vidéos sur ces sujets-là, c'est quel est le problème? Et le problème, c'est de trouver des clients. Quand on est copywriter ou quand on se lance, c'est encore plus dur. On en vient au troisième point qui est la prospection et la vente, et plus précisément comment faire des ventes. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle peut vous aider à prospecter, peut vous aider à vendre plus. Oui, ça c'est possible. Mais elle va pas faire le travail à votre place. C'est pas elle qui va appeler votre client. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Ça arrivera peut-être un jour, mais à l'heure actuelle, non. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Comment l'IA peut nous aider? Eh bien, si vous voulez apprendre à vendre, vous pouvez commander mon livre, par exemple. Je vous remets le lien en description si j'y pense, mais vendre grâce aux 7 péchés capitaux, ça vous donne une méthode concrète. Vous pouvez aussi demander à l'intelligence artificielle comment je peux vendre. Voici ma situation, voici ce que je veux vendre, voici mon client idéal, voici les clients que je veux toucher, que je veux avoir, comment je peux faire. Et l'intelligence artificielle, notamment une intelligence artificielle conversationnelle comme ChatGPT, va pouvoir échanger avec vous, vous donner des idées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idées sur comment prospecter, comment vendre, peut-être que vous avez besoin d'améliorer vos messages de vente si vous n'arrivez pas à convertir vos prospects, vos clients potentiels, et ben tout ça, vous pouvez le travailler avec l'intelligence artificielle gratuitement. En tout cas, avec ChatGPT qui est gratuit, la version gratuite de ChatGPT. Donc, vous pouvez être aidé par l'intelligence artificielle et ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parce qu'au début, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent du temps à en vivre, notamment parce qu'ils ont du mal à vendre. Et ça peut être, on va dire, accéléré si on utilise l'IA correctement et qu'on sait comment lui parler. Donc pour ça, il faut utiliser les bons prompts, il faut savoir quoi lui dire, comment lui demander, il faut s'entraîner, il faut persévérer, il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, en tout cas pour les choses pour lesquelles on a besoin de creuser. Et ça dépend de votre situation et de où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller aussi. Alors ça, c'était pour le troisième point. Donc tout ça, effectivement, dans l'intelligence artificielle et avec l'intelligence artificielle, ou même en dehors de l'intelligence artificielle, il y a plein de choses à faire, il y a des choses qu'on peut améliorer dans nos entreprises ou dans notre travail au sens large. Ça, c'est une réalité, y compris dans notre quotidien, mais notre quotidien, on va pas forcément parler d'argent à proprement parler. Et là, c'est une vidéo plus sur comment gagner de l'argent. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, il y a de réelles opportunités. Mais il faut les construire, il faut faire ce qu'il faut et pas ce qu'on a envie de faire. En tout cas, quand c'est différent. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner parce qu'il y a trop de gens qui se disent « Ah, bah, ça va marcher tout seul puisque le service, je peux le proposer avec l'IA en un clic, j'ai même pas besoin peut-être de me former ou autre. » Non, moi je vous recommande quand même d'aller dans des domaines que vous aimez, si c'est pas déjà le cas, parce que vous allez avoir besoin de travailler dur. Pas forcément beaucoup en termes d'horaire, mais il va falloir quand même travailler. Et ceux qui travaillent le plus seront meilleurs que leurs concurrents. Hein. En tout cas, ils vont tendre à être meilleurs. Et donc, c'est eux qui auront les clients s'ils sont bons aussi en marketing et en vente, encore une fois.
Bon, là-dessus, j'espère que c'est clair. Je pourrais creuser pendant des heures. C'est pas le sujet. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Je vais attaquer directement le quatrième point, qui est le point où il y a le plus d'opportunités, en tout cas de ce que j'en vois actuellement au niveau financier. Mais c'est pas forcément le point qui va être adapté pour la majorité des gens. Parce que là, c'est un point où il y a beaucoup de travail, beaucoup de concurrence et on peut très bien gagner beaucoup d'argent ou ne rien gagner du tout. Même si on travaille énormément. Donc, c'est un point où il y a des fortunes qui vont se créer. Il y a déjà des fortunes qui se créent avec ce point-là. C'est tout ce qui va être les API, les applications. Donc, en fait, tout ce qui va être basé sur une intelligence artificielle déjà existante, notamment. On va créer des choses avec, qu'on va rendre accessibles facilement, avec une facilité d'utilisation et d'accès à des utilisateurs. Donc, c'est par exemple l'application Lensa. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne, sur l'application qui propose de vous créer un avatar. Donc, c'est de la génération d'images basée sur une intelligence artificielle et l'application a juste été là pour faciliter. C'est-à-dire qu'on télécharge l'application, on donne notre photo de profil et puis ça nous crée une dizaine d'images d'avatar, enfin plusieurs images stylisées ou stylées en fonction de ce que vous préférez. Et donc ça, c'est généré automatiquement dans l'application. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire un bon prompt, etc. C'est déjà intégré. Et donc là, bah, effectivement, il y a moyen de se faire de l'argent en faisant une application comme ça ou une autre, parce que là, il y a déjà de la concurrence sur le marché. Et voilà, il y a plusieurs applications comme ça qui font de l'argent. Maintenant, il y en a une qui est vraiment sortie du lot, qui a fait vraiment beaucoup d'argent, c'est Lensa actuellement. Maintenant, il y a plein d'autres idées d'applications qu'on peut faire, mais encore faut-il que ça marche derrière. Si vous n'avez pas d'équipe, si vous n'avez pas la possibilité de pousser au niveau marketing, au niveau vente, si vous n'avez pas de possibilité de faire de publicité fortement, bon, bah, la concurrence, il y a peut-être des concurrents qui feront la même chose que vous, pas forcément mieux, mais qui pourront pousser plus, et c'est eux qui auront le marché ou la globalité ou la majorité du marché. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Il y a beaucoup d'argent à se faire, mais il y a aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de contraintes, et c'est encore un autre travail. Mais il faut savoir que ça existe. Maintenant, il y a un dernier point bonus que je vais vous donner aussi, c'est qu'il est évident que les gens qui vont créer des intelligences artificielles qui vont bien marcher, qui vont bien fonctionner, qui vont être adoptées par plein de gens, vont faire beaucoup d'argent aussi. Mais voilà, est-ce que vous avez la possibilité de concurrencer une entreprise comme OpenAI ou comme Google ou comme Microsoft ou comme Amazon? Bon, ça, c'est encore un autre point et je pense que c'est encore plus minoritaire. Si vous êtes dans le cas où vous pouvez faire ça, vous le savez déjà probablement et vous vous êtes déjà probablement posé la question et vous savez à peu près ce qu'il en est. Donc, ce point-là, je vais même pas l'aborder plus dans la vidéo. Pour résumer, oui, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui sont relativement simples, qui sont de l'ordre de gagner en productivité et de trouver plus de clients plus facilement qu'avant. Cependant, bah, il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a rien qui tombe parce que il y a l'intelligence artificielle, j'appuie sur un bouton, je gagne de l'argent. Non, faut travailler quand même un peu plus que ça. C'est plus simple qu'avant, je pense que oui. Maintenant, ça n'engage que moi. Maintenant, c'est pas parce que c'est plus simple que c'est plus facile, encore une fois. Il y a du travail à faire. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire, que ce soit des critiques ou vos idées personnelles ou autres, ou des expériences que vous avez vécues par rapport à ça. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous avez le lien en description également. Et puis, sur ce, je vais pas être plus long. C'est peut-être un sujet qu'on réabordera un jour ou l'autre sur la chaîne. Si vous avez des questions et que vous voulez m'en parler personnellement, contactez-moi en direct sur le Discord en m'envoyant un message perso et puis on pourra discuter avec grand plaisir. Je prends le temps dès que je peux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus. Surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.